pouvoir utiliser à fond N8N, c'est indispensable de bien comprendre la notion d'API. Si tu ne comprends pas le concept en profondeur, tu ne pourras jamais exploiter à fond la puissance de tous les outils d'automatisation, que ce soit N8N, Make ou Zapier. Tu as probablement entendu le terme partout, mais à chaque fois que tu essaies de comprendre ce que c'est, tu vas tomber sur des vidéos qui sont trop techniques, qui vont trop rentrer dans les détails avec du jargon, etc. Et tu ressors avec une vague idée de ce que c'est, mais tu oublies dans la foulée. C'est important que tu comprennes bien ce que c'est que les API, parce que N8N, littéralement, c'est construit par-dessus les API. L'intérêt d'N8N, c'est de brancher différentes applications entre elles, et c'est les API qui permettent de faire ça. Cette vidéo, c'est la dernière que tu auras besoin de regarder sur le sujet. Je vais te fournir l'explication la plus claire et concrète possible sur les API, et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu sauras exactement ce que c'est et comment les utiliser. API, c'est pour Application, Programming, Interface. Et le mot important ici, c'est interface. Qu'est-ce qu'une interface? En fait, une interface, c'est simplement le point de jonction entre deux systèmes. Ce qui va permettre de faire la liaison, de créer une communication entre un système 1 et un système 2. Quand je dis système, ça peut être un écosystème, ça peut être une machine, mais ça peut aussi être un être humain. Et dans notre quotidien, il y a plein d'interfaces qui sont construites pour nous permettre, donc nous, en tant que système, d'interagir avec d'autres systèmes. Par exemple, dans une voiture, le volant, c'est une interface entre toi, tes mains, et les roues. C'est-à-dire que tu vas prendre le volant, tu vas le tourner d'une certaine manière, à droite, et l'interface volant qui est reliée aux roues permet de créer la communication et permet de faire en sorte que les roues se tournent dans la direction que toi tu as décidé. Autre exemple, un ascenseur, pour faire la liaison entre toi, donc système 1, et l'ascenseur système 2, il y a un bouton. Quand tu appuies sur le bouton, il y a une communication, donc une interaction entre les deux systèmes, donc toi le système 1 et l'ascenseur le système 2, qui va se transformer en une action, c'est-à-dire l'ascenseur qui se déplace jusqu'à l'étage où toi tu as appuyé sur le bouton. Ok, donc ça c'est des exemples de la vie de tous les jours, mais les interfaces qu'on utilise le plus au quotidien, c'est les interfaces graphiques des logiciels qu'on connaît tous, donc c'est-à-dire Gmail, ChatGPT, etc. Donc une interface graphique, qu'est-ce que c'est? C'est une interface qui a été créée pour que toi, en tant qu'être humain, tu puisses interagir avec le programme qui est sous le capot de l'application. Donc cette interface, elle est adaptée de ton côté à ton fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as quoi? Tu as des mains, tu as des yeux. Donc, l'interface, elle est composée d'un clavier, une souris, un écran avec des couleurs, du texte, des formes que toi, tu peux comprendre. Ce qui fait que si on prend l'exemple de Gmail, par exemple, et que toi, tu as envie d'interagir avec le programme qui est capable d'envoyer des mails à des adresses, l'interface, elle va te fournir un bouton d'une certaine couleur que tu peux comprendre, sur lequel tu vas venir cliquer et tu vas commander une action à l'intérieur du programme, en l'occurrence d'envoyer un mail. Autre exemple, avec ChatGPT, tu as envie d'interagir avec le modèle, donc GPT de OpenAI, qui est sous le capot de l'application. Donc OpenAI te fournit une interface avec l'application ChatGPT, avec une interface de chatbot dans laquelle tu peux taper, tu peux appuyer sur Entrée, et de cette manière-là, tu peux interagir avec le programme. Et donc, une API, qu'est-ce que c'est? Une API, c'est simplement une interface qui va permettre à deux programmes de communiquer entre eux. Et là, les trois exemples que je viens de donner, c'est-à-dire le volant, le bouton de l'ascenseur et les interfaces graphiques des logiciels, c'est des interfaces qui font la jonction entre un humain et un autre système. Maintenant, il y a des interfaces qui sont faites pour que deux systèmes non humains puissent communiquer entre eux. Et là encore, il y a plein d'exemples dans la vie de tous les jours. Si je reprends l'exemple de la voiture, le moteur, on peut le voir comme ça, le moteur, c'est une interface entre les pédales et les roues. C'est-à-dire que la pédale, ok, il y a ton pied qui appuie sur la pédale, mais si on considère le système comme pédale, moteur, roue. Quand la pédale va s'incliner, ça va envoyer une information au moteur qui lui-même va envoyer une information aux roues et va leur indiquer de se mettre à tourner. Donc le moteur, c'est une interface entre les pédales et les roues. Donc entre deux systèmes non humains. Et une API, finalement, c'est rien d'autre qu'une interface pour que deux programmes puissent communiquer entre eux. Ok, donc littéralement, c'est un bout de code à l'intérieur du programme qui permet aux autres programmes de venir interagir avec lui, de donner des instructions, de s'échanger des informations, etc., etc. Si on revient à N8N, on prend un exemple, on va faire un nœud Gmail, donc qui permet, par exemple, d'envoyer un mail. Dans cet exemple-là, le système 1, c'est N8N, le système 2, c'est l'application Gmail, et l'API de Google, c'est l'interface qui fait la jonction entre le programme numéro 1 et le programme numéro 2. De la même manière que quand tu es à l'intérieur d'une application avec ton interface graphique, tu ne peux pas tout faire. Dans une API, il y a aussi des limitations. Ok, donc si on prend un exemple, imagine que tu es dans l'interface graphique de Google Sheet. Donc pour interagir avec l'application Google Sheet, il y a différentes actions qui sont possibles.
tu peux ouvrir une feuille, donc tu peux afficher les informations pour les lire. Tu peux écrire à l'intérieur de cette feuille pour rajouter des informations. Tu peux aussi modifier les informations qui étaient déjà présentes dans la feuille, ou tu peux carrément supprimer la feuille. Et tu peux faire ça à plusieurs niveaux. Donc tu peux faire ça au niveau de la ligne, tu peux faire ça au niveau des cases, tu peux faire ça au niveau des feuilles. S'il y a des dossiers, tu peux pareil, supprimer, créer, modifier les dossiers. C'est à différents niveaux. Mais ces actions-là d'interaction que tu peux faire avec l'application, elles sont délimitées par le cadre de cette interface-là. C'est parce que tu as le bouton créer où tu sais que tu peux cliquer, tu peux rentrer dans la case pour taper des choses avec ton clavier, que tu peux effectuer ces actions-là. Elles sont bornées, délimitées par l'interface. Et bah pour l'API, c'est pareil. Tu peux interagir avec le programme, mais dans le cadre que te fournit l'API, que te fournit l'interface. Donc, pour interagir avec une API, on fait ça avec ce qu'on appelle des requêtes. Donc, je vais faire une analogie. Juste après, t'inquiète pas, on va passer dans le concret. Mais il faut que tu imagines que un programme, on va dire, c'est comme un bâtiment. Donc, à l'intérieur du bâtiment, il y a les fonctions propres du programme. Donc, si par exemple c'est Gmail, les fonctions propres, c'est envoyer des mails, communiquer avec les serveurs de mail, etc. Et en fait, sur ce bâtiment, sur les murs du bâtiment, tu vas avoir plein de guichets. Et chaque guichet, en fait, a une fonction spécifique. Et donc, toi, si tu veux faire par exemple l'action numéro 1, tu as le guichet numéro 1, tu vas te rendre à ce guichet et tu vas faire ta requête. Et la personne qui a ce guichet-là va faire passer les informations à l'intérieur du bâtiment et le programme en question va effectuer la tâche que tu lui as demandé. Concrètement, les guichets, entre guillemets les guichets d'un programme, d'une API, c'est ce qu'on va appeler des URL. Donc exactement comme les URL qu'on voit dans la barre de recherche, donc avec une adresse, etc. Et en fait, chaque URL va correspondre à une action précise. Donc par exemple, envoyer un mail, créer un document sur Gmail, envoyer un message au LLM à l'intérieur de OpenAI. Mais ces actions-là, dans le protocole de création des API, elles sont délimitées en différentes catégories. Et ces catégories-là, on appelle ça des méthodes. Donc il y en a plus que 5, mais les 5 principales, c'est celles-là. Et honnêtement, vraiment, les deux plus importantes, surtout dans le cadre de N8N, c'est get et post. Okay, mais si on prend l'analogie du bâtiment, en fait, il faut que tu imagines que les guichets, ils sont délimités sur plusieurs faces du bâtiment et chaque face correspond à une catégorie de type de requête. Donc la première méthode, c'est le type get, donc pour lire une information. Donc on va reprendre l'exemple de Google Sheet. Tu as envie d'avoir accès aux informations qui sont contenues à l'intérieur d'une certaine feuille, donc les colonnes, les lignes, etc. Ça va être une requête de type get et il va falloir que tu le précises au début de ta requête. Ok. Deuxième catégorie, type post. Donc en fait, tu as envie d'effectuer une action. Donc tu as envie que le programme il effectue une action X ou Y. Et cette action-là, elle nécessite que toi, tu fournisses de la donnée, des informations. Par exemple, interagir avec le LLM de OpenAI, ça requiert que toi, tu fournisses un prompt pour que l'action puisse être effectuée. Et bien ça va être un type de requête de catégorie post. Donc, si jamais tu as envie de supprimer une information qui est à l'intérieur du programme, ça va être une requête de type delete. Patch et put, c'est pour effectuer une modification d'une information. En fait, la différence entre patch et put, c'est que si par exemple, on prend une feuille à l'intérieur de Google Sheet et qu'on dit que la feuille, ça représente une donnée en soi, et que imaginons que dans cette feuille, il y a 5 lignes de une colonne avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, et que par exemple, on veut remplacer la ligne 5, on veut écrire 6 au lieu de 5. Si on le fait avec put, en fait, on va devoir quand même repréciser que les 4 premières lignes, c'est 1, 2, 3, 4, et que la 5e, c'est 6. Alors que si tu le fais avec patch, en fait, tu peux juste envoyer la dernière ligne, et ça touchera pas en fait aux autres lignes d'avant. Mais bon, ça va devenir beaucoup plus concret tout de suite quand je vais montrer dans N8N avec des exemples. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé une petite application de démo avec différentes routes qui utilisent toutes les méthodes que j'ai présentées pour illustrer comment on va faire les requêtes justement sur une API. L'application en soi, elle ne fait pas grand-chose. En gros, c'est juste une application avec une base de données qui va stocker des paires de valeurs, donc avec un ID, et des paires de valeurs, donc A, B. Donc ici, on peut voir qu'elles valent 0 et 0. Et en fait, en fonction de la route, il va y avoir une action qui va être associée. Et en fonction du type d'action qu'on va demander sur la route, ça va être un certain type de méthode. Donc par exemple ici, on peut voir
qu'avec la route getValeur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les valeurs de la première paire. Donc la paire avec un ID qui est 1. Pour récupérer ces valeurs-là, on n'a rien besoin de fournir à l'API. En fait, c'est juste une demande de lecture sur des valeurs qui sont stockées dans l'application. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout de body. C'est différent d'autres types de méthodes. Par exemple, ici, on veut update des valeurs. On veut update la paire en entier. Donc, il y a un body qui est attendu, la valeur de A et la valeur de B ici. Ok? Donc, j'ai préparé une petite démo dans N8N directement. Comme ça, on peut voir concrètement comment on crée les requêtes et comment ça se présente concrètement dans l'interface d'N8N. Ok? Donc, ici, getValeur. Si je veux faire une requête, getValeur, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs champs. Donc, j'ai le premier champ ici où on va choisir la méthode. Ok? Donc, il y a aide, option, etc. C'est des choses dont je n'ai pas parlé parce que, honnêtement, là, pour le scope de la vidéo, franchement, c'est pas nécessaire. Mais donc, c'est ici qu'on choisit notre méthode. Donc, on va choisir la méthode get. Et ici, on va justement renseigner la route donc, qui a été fournie dans la doc de l'API. Ce bout de texte là, ça va être le nom de domaine de l'application. Donc ici, c'est une application que moi j'ai créée qui tourne en local. Et comme on est à l'intérieur d'un conteneur Docker, ça se présente comme ça. Mais concrètement, sur d'autres applications, type Gmail, etc., ça va juste être google.com/getValeur ou en gros l'adresse IP, enfin le nom de domaine associé à l'adresse IP qui est utilisé par l'API, qu'il faudra renseigner à la racine. Et après, on utilise juste le chemin que l'API nous fournit. Donc ici, getValeur. Au niveau des options, au niveau du body, pas de body. Je peux exécuter le step et on voit bien que en fait, l'API me renvoie sous forme de JSON les valeurs A et B qui valent tous les deux 0. Maintenant, si je veux utiliser les autres méthodes qui sont présentes les autres routes qui sont présentes dans mon API, je regarde en fait la route. Donc par exemple, je vais utiliser cette méthode avec put. Je regarde la route, update valeur, et je vois qu'en fait, je dois fournir la nouvelle valeur pour A et pour B. Donc, j'ai préparé tous les nœuds en avance. Comme ça, on peut bien regarder. Ici, tu as le nœud put, update valeur. Donc, je me rends bien au chemin qui est renseigné dans la documentation. Je mets la méthode put. Et ici, je renseigne en body donc mes nouvelles valeurs, A égale 5 et B égale 10. Et j'exécute le step. Et là, en fait, non seulement c'est comme ça que j'ai configuré l'API, donc elle nous renvoie les valeurs qu'elle vient de modifier, mais surtout ce qui est important, c'est que si on vérifie directement dans la base de données et qu'on refresh, on voit que les valeurs elles ont été updatées. Donc A vaut 5 et B vaut 10. Donc ça c'est put. Ici on peut voir que patch et put c'est le même URL. En fait ça me permet de préciser un point, c'est que dans les API, une action en fait est liée à une méthode plus un URL. Et c'est la combinaison des deux qui va donner une action qui peut être différente. Donc ici, on peut voir qu'il y a le même URL, update valeur, mais une méthode qui est différente et qui va produire différents résultats. Si je retourne dans mon N8N, ici, et que je retourne ici sur le nœud put, et que j'essaye de renseigner uniquement partiellement, enfin j'essaie de changer partiellement la valeur de ma paire en fournissant juste une nouvelle valeur à A, et que j'essaie d'exécuter le step, ça va mettre une erreur. Check your parameters. Parce que justement, c'est pas adapté à la méthode put qui est censée remplacer entièrement une valeur. Alors que si j'essaye avec patch ici, donc ici je renseigne que la valeur de B et que j'exécute le step, là ça fonctionne. Et là on peut voir que la nouvelle valeur, avant B valait 10, je refresh, maintenant il vaut 8. Ok, donc c'est vraiment la combinaison des deux qui va être associée à une action précise. Il peut y avoir différentes actions associées à la même route, mais simplement avec une différente méthode. Ok. Maintenant, autre route. La route opération qui utilise la méthode post. En fait, cette route-là aussi, c'est une route qui va nécessiter un body. Et le body, ce qu'il va prendre, et à l'intérieur de ce body, on devra avoir un champ opération. Donc si je retourne ici dans mon N8N, dans ma requête ici post opération, on peut voir que je vais ici sur l'URL opération. Et dans mon body, je précise en fait quel type d'opération je vais effectuer entre les valeurs de ma paire. Ok. Et donc du coup, si j'exécute, on voit que le résultat c'est 13.
5 plus 8 égale 13 parce que j'ai précisé ici dans le body addition. Si ici j'avais écrit soustraction, c'est une action différente qui est effectuée parce qu'en fait, elle utilise les informations que moi j'ai fournies dans le post pour effectuer, elle, son action. Et donc voilà, c'est le principe de la requête post. Bon, autre type d'opération qu'on peut effectuer avec une requête post, c'est par exemple ici, add valeur. On va fournir des nouvelles valeurs, on va fournir une nouvelle paire qui va être ajoutée dans la base de données. Ok, donc on va tester directement dans N8N. Donc post, ici, add valeur, méthode post. Et là, je fournis une nouvelle paire, donc A qui vaut 5 et B qui vaut 10. J'exécute. Elle me renvoie les informations de la nouvelle paire, donc son identifiant et les valeurs de A qui vaut 5 et de B qui vaut 10. Si on va dans la base de données, on peut voir que ça a bien été ajouté. Ok, donc on comprend bien le principe. Les méthodes POST, c'est pour les actions qui nécessitent des informations que nous, on va fournir à l'intérieur du body. Dernier type d'opération, opération de type delete. Donc ça va être utilisé pour supprimer des choses à l'intérieur de notre application. Okay, donc ici, il y a un exemple avec delete valeur, donc qui va ici sur cette URL delete valeur. On utilise bien la méthode delete. Et il n'y a rien besoin de fournir. Généralement, avec les méthodes delete, il n'y a pas besoin de fournir quelque chose dans le body. Si on regarde ici ce que fait cette route-là, elle réinitialise la paire principale, donc qui a l'ID numéro 1. Donc aux valeurs A égale 0 et B égale 0. Actuellement, cette paire-là, le A a une valeur de 5 et le B a une valeur de 8. Si j'exécute ce call API, il me renvoie les nouvelles informations, enfin les nouvelles valeurs de la paire. Et si on check dans la base de données, on peut voir que ça a bien été updaté. Je pense que tu as bien compris le principe des call API, des méthodes, etc. Si jamais la vidéo t'a été utile et que N8N et les automatisations en général, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires aussi, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.